Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Eh ben, bonsoir et bienvenue donc à ce dernier webinaire de l'année. Pas de l'année, mais de la saison. Dans ce webinaire, je me suis dit que j'allais parler un petit peu de la communication avec les personnalités toxiques. Alors, ça va être basé surtout sur les personnalités narcissiques, mais en fin de compte, je veux dire, les personnes peuvent être toxiques sans être spécialement narcissiques, et ça va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser d'ailleurs dans plein de situations avec des personnalités, dira-t-on, compliquées ou des situations compliquées. Et c'est des méthodes tout à fait utilisables dans toute situation. Donc pas seulement pour les personnalités narcissiques, mais elles ont un grand intérêt et elles sont importantes justement par rapport aux personnalités narcissiques parce que celles-ci, très souvent, vont pouvoir vous faire certains dommages parce que les personnalités narcissiques sont spécialement antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont toujours chercher et rechercher les complications, les conflits, etc. Bonsoir Catherine et bonsoir Diana. Ils vont rechercher tous ces conflits. Donc vous allez nécessairement entrer en conflit avec ces personnes-là. Et elles ont cette spécialité, dira-t-on, que vous allez entrer dans des discussions que vous n'allez pas pouvoir conclure ou à laquelle vous n'arriverez pas à avoir un accord ou même un accord à être en désaccord. Parce que des fois, on peut parfaitement, si on parle avec un névrosé normal, comme vous et moi, on peut parfaitement à un moment donné dire bon bah ok, on n'est pas d'accord sur ce point, un point c'est tout, et puis voilà quoi. Mais ça, c'est pas possible avec un narcissique. Et ça vient du fait que, alors il y a, pour dire rapidement, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la personnalité narcissique, mais juste pour vous remémorer certains points assez importants, on a des personnes qui pensent que tout leur est dû, donc bien entendu, tout ce que vous faites pour elles, c'est normal, et à la limite, vous en faites pas assez, et bien entendu, elles ont tous les droits possibles, et elles acceptent très mal les interdits, les règles, le fait qu'on ne veuille pas accepter certaines de ces choses. Donc là, vous avez matière déjà à pas mal de conflits. De plus, ce sont de très bons manipulateurs et de ce fait, ils aiment dominer les conversations. Pour un narcissique, une conversation, une discussion, c'est presque une épreuve de force, quoi. Il faut que ce soit eux qui aient le dernier mot, il faut que ce soit eux qui la dominent, il faut que ce soit eux qui en soient le centre. Et donc, ça fait qu'il est très difficile, dira-t-on, de leur faire accepter un autre point de vue ou de leur faire voir certaines autres possibilités, etc., etc. De plus, ils veulent que tout tourne autour d'elles, ces personnes-là, parce que, bien entendu, elles sont fantastiques, incroyables, superbes, intelligentes, etc., etc. Les autres sont tous des cons, ça on sait. Et puis, elles ont besoin justement de cette admiration constante, de cette mise en valeur quasi constante, etc. Donc, en quelque sorte, elles vont toujours rechercher une forme de validation. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, ou à partir du moment où vous proposez quelque chose, alors ça peut être quelque chose avec laquelle ils seraient d'accord en temps normal, par exemple au travail, mais du fait où ils n'y ont pas pensé, eh ben, ils vont couler votre plan parce qu'en fin de compte, ils auraient dû y penser, donc vous leur avez volé leur idée, enfin bref. Donc du coup, dans tous les cas, quand vous allez entrer en discussion avec une personnalité narcissique, quelle qu'elle soit, c'est, comme je le dis généralement, c'est un petit peu comme aller vous battre contre un cochon dans la boue. Le cochon, il est à son aise, il est dans son élément, et vous allez être tout sale, et c'est tout ce que vous allez gagner. De plus, et c'est ça qui peut être épuisant avec les narcissiques, c'est que vous allez toujours avoir les mêmes discussions
Alors peut-être pas dans le cadre du travail, vu que l'entreprise, par exemple, évolue, mais dans le couple, par exemple, ou avec des amis. Dans un couple, par exemple, quand on n'est pas d'accord sur certains points, on les discute. On peut aussi se disputer sur certains points, bien entendu. Mais en règle générale, après une ou deux disputes, on va trouver un accord, ou on va trouver un moment où on va se dire, bon ben, je fais ça et toi tu fais ça, et puis un point c'est tout. Mais on va trouver une espèce d'accord, ou un accord qui fait que les choses vont continuer à avancer. Mais avec un narcissique, ou une narcissique, une personnalité narcissique, vous allez toujours avoir la même dispute, vous allez toujours avoir la même discussion. Alors, certains détails peuvent différer, mais ça va toujours être la même discussion, et vous allez toujours être accusé, vous allez toujours être la personne qui se trompe, la personne qui est méchante, la personne qui est stupide, la personne qui ne sait pas, la personne qui est égoïste, la personne qui ceci et cela. Et ça ne bougera jamais. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles donc il est inutile de raisonner avec des narcissiques. Alors, je vais vous donner 4 exemples relativement importants. Alors, la première des raisons, c'est justement cette demande ou ce besoin de validation constante. Parce que le narcissique ou la personnalité narcissique veut toujours, exige une reconnaissance de sa supériorité. Peu importe les arguments que vous allez présenter, le narcissique, il cherchera toujours à maintenir son image flatteuse et il n'écoutera pas vraiment les points de vue opposés. Seules les personnes d'entre vous qui ont eu des discussions avec des personnalités narcissiques, vous savez de quoi je parle. Ça peut être difficile à décrire, mais quand on discute avec une telle personnalité, on peut voir que vraiment ça passe au travers d'une oreille à l'autre, et que vraiment ça n'atteint pas le cerveau, quoi. Il s'en fout, en gros. Il attend que vous ayez fini de parler pour balayer votre argument. On peut le voir dans leurs yeux, quoi, en quelque sorte. Il n'y a pas de contact. Vous pouvez leur dire n'importe quoi. Ils n'écoutent pas. Ça n'a aucune importance. Et donc, par exemple, ça peut être si au travail, vous allez avoir un collaborateur qui va soulever une idée novatrice, une nouvelle idée, un truc, etc. Et là, tout d'un coup, le narcissique, il va intervenir, il va minimiser l'idée, il va la discréditer publiquement, il va dire que de toute façon, ma suggestion, ce que j'avais suggéré, c'était la même chose, et ça, vous n'avez pas voulu. Ou alors, mais même si vous présentez des arguments en faveur de l'idée, eh ben le narcissique va catégoriquement, tout simplement, il va pas vouloir envisager une autre perspective, il va prendre sa propre opinion en ligne de compte, et puis peu importe le reste de l'équipe. Alors si c'est un employé, pourra-t-on dire, qui fait partie des autres, c'est peut-être plus facilement gérable, mais si c'est quelqu'un qui est un petit peu plus haut dans la hiérarchie et qui va pouvoir obliger ou forcer son point de vue, et ben là, dans ce cas-là, ça sert absolument à rien de raisonner contre une personne comme ça. Puis vous avez le problème, ou enfin le fait que les narcissiques utilisent beaucoup la manipulation émotionnelle. Ils sont experts dans toutes ces différentes tactiques de la manipulation émotionnelle, telles que la culpabilisation. Levez la main tous ceux qui ont été culpabilisés dans une discussion avec un narcissique, et ça, que ce soit maman, papa, le partenaire, etc. Ils vont avoir une forte distorsion de la réalité. Ils vont raconter ce que vous avez dit, vous n'allez pas reconnaître ce que vous avez dit, vous allez dire mais j'ai jamais dit ça. Si, tu m'as dit ça tel et tel jour, etc. Vos mots ont tellement été, il y a une telle distorsion en fin de compte que vous reconnaissez même pas ce qui a été dit. Un déni total de la réalité pour imposer leur point de vue. Et donc ça fait que discuter avec une personne comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu comme taper sur un mur et puis ça fait pas avancer grand-chose. Et puis c'est frustrant et c'est épuisant, tout simplement. Alors ça peut être parfaitement, un exemple, ça va être un repas de famille. Vous allez avoir la personnalité narcissique dans le groupe qui va monopoliser la conversation,
qui va raconter ses succès. Et ça, généralement, c'est ce que tout le monde me dit quand on me parle d'un membre de la famille narcissique, que ce soit au téléphone ou que ce soit dans des repas de famille, etc. Ils ne parlent que d'eux. C'est aussi simple que ça, du début à la fin. Toute discussion, tout membre de la famille qui va essayer d'amener la discussion sur autre chose que le cousin Albert, ça va être invalidé, et puis, ou alors Albert va reprendre le truc, et puis s'immiscer dans le truc, et puis la renverser, et puis il va continuer à parler de lui en quelque sorte. De plus, et enfin, l'un des gros problèmes, c'est le manque d'empathie qu'ont toutes ces personnalités narcissiques. Hein. Elles ont quasi pas ou pas du tout d'empathie. Et donc, de ce fait, ils n'ont aucune considération pour les sentiments des autres, hein, parce que ça, on s'en fout. Alors, ils savent ce que c'est que les émotions, les sentiments, etc. Hein, mais pour eux, les émotions des autres ne sont pas aussi importantes que les leurs, les problèmes des autres ne sont pas aussi importants que les leurs, etc., etc., etc. Donc, ils focalisent énormément sur eux-mêmes, et toute tentative de discussion constructive ou d'échange, oui. Un échange émotionnel ou un échange dans une discussion avec un narcissique, c'est un oxymore. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un oxymore. Un oxymore, c'est une expression ou un mot, c'est une expression où il y a une contradiction à l'intérieur. Par exemple, un grand nain. C'est pas possible, un grand nain. Ou un silence assourdissant. Alors, ça peut être une figure de style, mais ça peut être aussi utilisé de façon plus pédagogique, comme un autre oxymore, ça sera un politicien honnête, par exemple. Donc, une discussion ou un échange avec un narcissique, c'est un oxymore. Vous ne pouvez pas échanger avec un narcissique. Vous ne pouvez pas échanger d'idées, vous ne pouvez pas échanger de sentiments, vous ne pouvez pas échanger d'émotions, vous ne pouvez pas échanger d'avis, vous ne pouvez rien échanger du tout. Ce n'est pas un dialogue, mais c'est un monologue. En fin de compte, il vous laisse parler seulement par, disons, histoire de respirer et de prendre une gorgée d'eau pour se remettre en état de continuer. Et donc, par exemple, dans une discussion de couple, votre partenaire narcissique, il va minimiser vos préoccupations et dire que oui, bon, bah, c'est toi qui en fais trop, regarde les problèmes que j'ai. J'ai eu un exemple d'une famille où la mère était malade du cancer et où le fils disait ah, « Putain, elle fait chier, j'ai pas eu le temps de finir ma partie. » quoi. Et franchement, ils n'ont absolument aucune empathie. Et donc, de ce fait, tout échange aussi basé sur ce genre de situation ou d'argument, ben, ça va tomber à plat parce que vous êtes en face d'un mur émotionnel, en fin de compte, un mur de briques, quoi. Donc, si vous vivez avec un narcissique, ou si vous devez travailler avec un narcissique, ou si vous êtes obligé d'avoir certains contacts avec des narcissiques, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est très fatigant, c'est exténuant, et vous arrivez nulle part, et c'est extrêmement frustrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a plusieurs techniques à utiliser, et la technique la plus efficace, c'est... Alors, en anglais, ça s'appelle la technique DEEP, D-E-E-P, ce qui veut dire profond. Donc, on ne peut pas faire ce même jeu de mots en français, mais en fin de compte, c'est l'une des stratégies les plus utilisées et l'une des meilleures. Et en fin de compte, ça part du principe qu'il y a 4 principes que vous devez apprendre par cœur. Alors vous notez, hein, et vous apprenez par cœur. Ne pas se défendre, ne pas s'engager, ne pas expliquer et ne pas personnaliser. Donc défendre D, engager E, expliquer E, personnaliser P, deep, D-E-E-P. Et en fin de compte, ça vient du principe que de toute façon, vous n'arriverez à rien dans une discussion avec un narcissique. Vous n'arriverez à rien. Ne pas se défendre, c'est parce que toute défense, parce que le narcissique vous accuse. Leur accusation, leur culpabilisation, c'est une des armes les plus utilisées. Donc,
tôt ou tard, vous allez vous retrouver sur la sellette et vous allez vous retrouver accusé de tu m'écoutes jamais, tu fais jamais rien de bien, tu fais que des conneries. Et ce qui se passe quand on est accusé de ce genre de choses, ça va être qu'on va se défendre. Regarde, écoute, regarde-toi plutôt avant de parler, regarde-moi, blablabla, blablabla, blablabla. Encore une fois, vous allez retomber sur le mur dont je viens de parler, il ne va pas vous écouter, etc., pour les différentes raisons dont je viens de parler. Donc, ne vous défendez pas. C'est aussi simple que ça. Ne vous défendez pas. S'il vous dit un truc du genre « tu fais jamais rien de bien de toute façon », dans ce cas-là, au lieu de vous défendre en énumérant toutes vos réalisations et éventuellement des contre-accusations qui vont donc lui fournir la nourriture nécessaire à son ego, il vous suffit de lui répondre un truc du genre « Écoute, je suis désolé que tu ressentes ça ». Et puis, vous passez à autre chose. Même principe, s'il vous dit « Ouais, tu m'écoutes jamais, tu ignores toujours ce que je dis, Même principe. Plutôt que de dire « Mais c'est pas vrai, je t'écoute toujours, etc. C'est plutôt toi qui m'écoutes jamais », n'entrez pas dans ces discussions, vous ne pouvez pas en sortir. Écoute, je suis vraiment désolé que tu ressentes ça. Et vous évitez la confrontation. Parce que peut-il dire à ça? Vous lui avez dit que vous êtes désolé qu'il ressente. Alors ouais, peut-être qu'il va vous dire, mais c'est pas quelque chose que je ressens, quelque chose... écoute, j'en suis désolé. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre, de toute façon? Puisque de toute façon, tout ce que vous pouvez faire, c'est généralement pas assez, je sais pas suffisamment bien, etc., etc. Donc, ne pas se défendre. Ça, c'est le point numéro 1. Et ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour d'autres genres de discussions. C'est d'ailleurs une technique que j'ai utilisée et que j'utilise toujours d'ailleurs. Lorsque vous êtes accusé de différentes choses ou lorsque le narcissique, par exemple, fait une campagne de diffamation, comme je vous en ai parlé, je crois, à un moment donné où je travaillais contre les sectes. Et lorsque chaque fois que j'étais dans les journaux ou dans les médias au Danemark, et ça arrivait quasi une fois par semaine, et une fois que j'y avais été, il y avait les différentes sectes qui me tombaient dessus. Ouais, Malka, il dit n'importe quoi, enfin bref, il est débile, tout ce que vous voulez. Et quand les journalistes me contactaient pour voir si je voulais répondre et qu'est-ce que je pouvais répondre, non, je n'entrais pas en dialogue avec ce genre de personnes, ça ne servait à rien. Ça aurait servi à quoi? Les gens qui ont un quotient intellectuel à plus de 2 chiffres, ils vont pouvoir voir que y a Malka d'un côté qui se contente d'avoir des fêtes et qui se contente de dire certaines choses. D'un autre côté, vous avez une secte qui est en train de s'exciter et qui est en train de l'accuser des pires maux de la terre. Les personnes qui ont un QI correct, ils voient bien quelle est la différence et puis voilà. Donc j'ai pas besoin de les convaincre de quoi que ce soit. Les autres, de toute façon, s'ils croient ce que la secte leur dit, du coup, j'ai rien à dire non plus, parce que qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Et ça peut être utilisé contre toute forme de diffamation, contre toute forme d'attaque que vous pouvez subir de différentes personnes. Et ça, on n'en est pas... aucun d'entre nous ne peut y échapper. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ça m'est arrivé la semaine dernière. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver régulièrement. Donc, c'est une méthode, ne pas vous défendre, laissez causer. Si les personnes veulent croire telle et telle personne, si les personnes, tel et tel ami veut croire le narcissique, écoutez, laissez-la croire. Alors, généralement, je dis, si vous voyez au centre et puis que vous voyez votre cercle d'amis et de personnes intimes comme des cercles concentriques, si c'était une personne qui était intime et que tout d'un coup, il lui suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise un truc, et qu'elle le croit, vous la déplacez du cercle intime au cercle plus extérieur ou tout à fait dehors, peu importe. Et puis voilà, continuez. Ne vous défendez pas. Ça sert à rien, la plupart du temps. Ne pas s'engager, c'est un petit peu dans la même veine, dira-t-on. Et ça, c'est parce que les narcissiques, et beaucoup d'autres personnes, c'est pas seulement les narcissiques, vont utiliser des arguments comme tout le monde pense que tu es ceci ou cela. Ou on dit que, et tout le monde nous dit que ça va être... tout le monde pense que tu es incompétent dans l'entreprise.
ou ça va être un membre de votre famille qui va vous dire, oui, de toute façon, tout le monde dans la famille pense que tu es un échec, tu n'as jamais rien fait de bon. Peut-on essayer de les valoriser au contraire? Non. Non, parce qu'en ce moment-là, très bonne question d'ailleurs, parce que le narcissique, alors là par contre on retombe sur le narcissique, hein, pas sur les personnes qui ne sont pas narcissiques ou sur lesquelles on peut utiliser ces techniques. Alors le narcissique a envie de votre validation, d'accord, il en a besoin de votre validation. Mais le problème, c'est que le narcissique se voit comme Superman ou Superwoman, blablabla, etc. Et le fait d'avoir besoin de la validation d'un microbe comme vous, en fin de compte, fait que ça le met en colère. Il vient à vous haïr. Et donc, dans ce cas-là, il va aller dans la confrontation et dans le dénigrement. Donc, du coup, quand il est dans cette phase, votre valorisation ne va lui servir à rien parce qu'il est dans la phase de votre dévalorisation à ce moment-là. Donc du coup, il y a une différence dans l'étape dans laquelle vous n'êtes pas dans la même phase et ça ne marchera pas. D'accord ? Par contre, ce qui est important, c'est que le narcissique a besoin donc de cette nourriture que vous pouvez lui donner. Et cette nourriture, dans ce cas-là, c'est la dispute, en quelque sorte. Et là, ce que vous faites, c'est que vous lui refusez cette dispute, vous lui refusez cette nourriture, en quelque sorte. Vous ne remplissez plus ou vous ne remplissez pas son réservoir. Parce que dans la dispute, vous remplissez son réservoir, en fin de compte. Vous le victimisez ou vous le mettez en valeur parce que du fait que vous ne soyez pas d'accord avec lui, ça le met en valeur. Donc du coup, quand vous arrêtez de le nourrir, eh ben vous allez perdre de l'intérêt pour lui. Et donc il y aura de moins en moins de disputes et de discussions parce que vous ne lui donnez pas cette nourriture. Donc du coup, vous avez plus de chances d'avoir moins de conflits. Parce que justement, ça ne marche plus. Donc il ira chercher ses conflits ailleurs, si possible. Donc, ne pas s'engager, plutôt que donc, par exemple, si il vous dit tout le monde pense que tu es incompétent, ou tout le monde dans la famille, parce que généralement il va s'allier avec tout le monde, pense que tu es un échec, plutôt que de commencer à vous engager et à poser la question qui est relativement naturelle et qu'on poserait dans une discussion normale, et qui est, mais qui pense ça exactement? Parce que là, dans ce cas-là, la personne va vous dire, il y a un tel et un tel qui me l'a dit, et puis là, on pourra peut-être trouver une explication. Mais pour un narcissique, ça va être tout le monde, de toute façon, tu vaux rien, etc. Ça ne vous servira à rien. Donc, dans ce cas-là, la seule chose que vous pouvez répondre, c'est ne vous engagez pas dans cette discussion. Ne vous engagez pas dans cette explication. Vous lui dites, je vois, ok, je vois. Et puis vous détournez la conversation, la provocation, ou alors vous sortez de la situation, hein, c'est ce qui est parfaitement possible également, et puis vous passez à autre chose. Ok, je vois. Et vous changez de sujet. Enfin, parce que, même principe, hein, si tout le monde pense que vous êtes incompétent, qu'est-ce que vous pouvez y faire, hein? Bon, je vois, ok, tout le monde pense que je suis incompétent. Et puis vous parlez d'autre chose. Ne pas expliquer. Alors, ça, c'est une perte de temps. Et tout le monde, voilà, tout le monde qui a eu ce genre de discussion avec un narcissique et qui a essayé d'expliquer ses raisons, qui a essayé d'expliquer ses justifications, etc., ça ne marche pas. On le sait tous, ça ne marche pas. Ça peut être un truc, s'il vous dit, pourquoi tu n'as pas fait comme je t'ai dit, si vous essayez de lui dire mais parce que telle et telle méthode est meilleure ou parce que telle et telle méthode, ceci et cela, ça va encore partir dans une discussion et de toute façon vous ne pourrez pas avoir raison, vous ne pourrez pas lui faire entendre raison. Donc dans ce cas-là, la seule chose que vous pouvez dire c'est écoute, je pensais que cette approche fonctionnerait mieux, ou écoute, je me suis dit que ça allait être mieux, et puis restez-en là. Alors ouais, bien entendu, alors là, il risque de passer sur « ouais, mais t'es totalement débile, t'es incompétent », et là, vous pouvez ne pas vous défendre, je suis désolé que tu ressentes ça, et puis voilà.
Oui. Parce qu'il va de toute façon passer sur un de ces principes, donc il vous suffit d'avoir la réponse qui correspond, et puis voilà. Et enfin, ne pas personnaliser, c'est-à-dire ne prenez pas les choses personnellement. Et Adrien qui me dit oui, vous avez raison, ça ne sert à rien. Eh oui, c'est vrai, malheureusement. Ça, c'est maintenir vraiment une frontière très 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 claire entre le comportement ou les comportements du narcissique et votre propre valeur, votre propre croyance en vous, votre propre personnalité. Parce que le narcissique va vous insulter et va vous dévaloriser. D'accord ? Ça fait partie de son arsenal. Donc, s'il vous dit un truc, je sais pas, bah, t'es totalement inutile, t'es totalement nul, t'es vraiment déception, tu peux rien faire de bien, tu sais rien faire, t'es absolument rien du tout, tu n'existes pas. Ça, c'est un argument qui est régulièrement utilisé, surtout dans la vie intime. La seule chose que vous pouvez dire, ça va être, ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas changer sa compréhension. Alors après, on peut discuter le fait de rester avec quelqu'un qui trouve que vous ne valez rien, mais peut-être que vous êtes obligé de subir ce genre de relation pendant un certain temps. Dans ce cas-là, ben écoutez, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, mais bon, voilà. Il y a Adrien qui me demande, c'est malheureux d'être comme ça, ils jouissent de quoi finalement ? Ben de pas grand-chose, hein. Ben, de pas grand-chose. C'est bien pour ça qu'ils sont relativement vides et que les choses se répètent ad vitam aeternam. Donc, après, parce que les interactions sont relativement difficiles, et donc, il y a certains mécanismes que vous pouvez utiliser pour vous aider à surmonter et à subir ce genre de discussion. Parce que l'une des choses, c'est le fait de savoir quoi dire. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. De savoir quoi dire. Mais l'autre chose, c'est aussi d'autres choses que vous pouvez faire pour alléger un petit peu votre quotidien et pour vous exercer à pouvoir soutenir le rythme et ne pas vous laisser toucher autant que ça. Donc, certaines des choses que vous pouvez faire, alors vous pouvez faire certaines de ces choses ou d'autres, hein, c'est pas une liste exhaustive et c'est pas des ordres, mais ça va être des exercices de respiration profonde. Apprenez à bien respirer. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé quand j'étais plus jeune, justement, parce que j'avais cette tendance à arrêter de respirer, tout simplement à respirer de façon superficielle, pour les angoisses de ce qui allait me tomber dessus. Et c'est vrai qu'à l'époque, le karaté et d'autres arts martiaux m'ont appris à pouvoir respirer, mieux respirer, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Donc faites des exercices de respiration. Je sais que ça paraît un petit peu basique, mais c'est très important. Utilisez certaines pratiques de ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est des stratégies qui vous permettent de rester présent et concentré et donc vous évitez de réagir trop impulsivement. Et dans ce cas-là, de vous mettre dans des situations peut-être désagréables ou compliquées. Donc, vous pouvez faire il y a plusieurs pratiques hein, de pleine conscience. Hein. Vous allez donc, par exemple, encore une fois, prêter attention au rythme respiratoire que vous avez. Il y a ce qu'on appelle l'exploration corporelle. C'est focaliser systématiquement votre attention sur différentes parties de votre corps. Comme ça, vous pouvez développer la conscience corporelle et relâcher les tensions. C'est-à-dire que si vous faites partie de mon club Revivre, il y a pas mal de fois où dans les exercices, dans les invites de journal, les exercices, je vous invite à remarquer ce que vous ressentez dans votre corps, corporellement parlant, parce que certaines personnes vont avoir une boule au ventre, d'autres ça va être des problèmes pour parler, de gorge, des maux de tête, etc. Donc soyez conscient de là où vous avez des tensions pour apprendre à les relâcher. Si vous avez tendance à avoir les épaules là-haut, apprenez à les relâcher. Mais ça, vous pouvez seulement l'apprendre si vous en êtes conscient. Donc ça vous le faites au travers de l'exploration corporelle.
Et puis alors donc, vous avez bien entendu des activités que vous pouvez utiliser, hein, genre yoga, tai chi, etc., qui peuvent vous aider à vous développer ce genre de choses. Et puis, vous pouvez aussi noter les pensées, les émotions, hein, selon la méthode Malka, hein, comme vous la connaissez, hein, papier, crayon. Et puis, les émotions et les pensées, vous les notez pour en être conscient, pour les travailler. Alors, il ne faut pas les juger, il ne faut pas porter de jugement, il ne faut surtout pas s'identifier à elles, parce que la plupart du temps, ça va être des conneries qui vous ont été dites par une personnalité narcissique. Mais les noter, les travailler. Et donc, accepter les expériences telles qu'elles sont, sans chercher à les modifier, à les réprimer, etc. Donc, tout ça, c'est ce qui fait partie de la pratique de pleine conscience. Et il y a sûrement d'autres conseils, parce qu'il y a pas mal de méthodes que vous pouvez utiliser. Il faut établir des limites. Ça, c'est extrêmement important de mettre des limites claires pour protéger votre bien-être et puis pour éviter tout simplement une fatigue émotionnelle, un épuisement. Il vous faut avoir un dialogue intérieur rationnel qui peut vous soutenir, qui peut soutenir votre confiance en vous, qui peut vous aider à renforcer votre résilience. Et puis éventuellement rechercher du soutien. Alors ça peut être des amis, ça peut être des copains, ça peut être un thérapeute, ça peut être, etc., des soutiens quelconques. Mais ça, vous allez en avoir besoin parce que c'est vrai que la méthode DEEP est très bonne, hein, elle peut vous aider, mais vous risquez d'avoir besoin quand même de choses supplémentaires. Et enfin, chose importante, il y a ce qu'on appelle l'autocompassion. Enfin, ce que j'appelle l'autocompassion. Parce que, en fin de compte, on n'est pas toujours très sympa envers soi-même. Et en fin de compte, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est pas très bon pour la santé. Et il est important d'utiliser certaines méthodes pour garder ou préserver un certain niveau de bien-être émotionnel et mental d'ailleurs. Alors, vous pouvez travailler sur votre équilibre émotionnel en ayant donc, comme je viens de le dire, avoir des limites saines dans vos relations avec les narcissiques. Et puis, prenez la prise de recul par rapport à ce qu'il vous dit. Hein. Souvenez-vous que c'est de la rage narcissique, c'est ce que lui il pense ou ce qu'elle pense, c'est pas un dieu. Ce qu'il en dit, c'est ce qu'il pense de vous, donc ça en dit plus sur lui que sur vous. Donc prenez une distance sur tout ça, c'est encore le fait de ne pas personnaliser. Travaillez sur le renforcement de votre estime de soi, votre estime de vous, je ne sais pas trop comment on dit en français, self-esteem en anglais. Et donc, parce que, encore une fois, ne vous soumettez pas au jugement des narcissiques, parce que ces jugements seront toujours négatifs. Ces personnes n'ont rien de bon à dire de vous. Elles vous ont mis dans une case et vous n'en sortirez jamais. Ça, il faut bien vous le dire. Alors, ça peut être un avantage, hein, par exemple dans les divorces, etc. Lorsque je conseille mes clients ou mes clientes, dans certains cas, c'est que nous autres, les névrosés normaux, on évolue. On n'est pas le même aujourd'hui qu'on l'était hier et qu'on le sera demain. Alors, en règle générale, on n'évolue pas énormément de jour en jour, mais petit à petit, on fait son petit bout de chemin. Et puis, dans un an, on peut remarquer, un petit peu comme quand on regarde une photo de soi il y a 5 ans, on dit, oh, dis donc, en fin de compte, j'avais l'air jeune quand même. Hein. Oui, mais comme on se regarde dans la glace tous les jours en se coiffant ou en se rasant, eh ben, on ne le remarque pas qu'on vieillit. On le remarque que quand on voit des vieilles photos. Et l'évolution psychologique, c'est à peu près du même genre. On ne s'en rend peut-être pas vraiment compte parce que c'est petit à petit, mais c'est ce qui arrive. Alors, bien entendu, il peut y avoir des situations qui peuvent vous faire changer totalement en l'espace de quelques secondes, hein, des chocs ou des accidents, etc. Mais bon, on va partir du principe qu'on a une évolution plutôt tranquille. Maintenant, les personnalités narcissiques et sociopathes, elles vont évoluer jusqu'à la puberté, environ 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans grand maximum, et après elles ne vont plus évoluer. Elles vont rester à ce niveau-là, et ça va être une répétition constante, 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 constante. Et comme ces personnes-là n'évoluent pas, elles ne peuvent pas comprendre que nous, on évolue, et que nous, on change. Donc,
je sais pas moi, si vous avez fait une connerie un jour, ou si vous étiez, si vous avez fait une connerie un jour, vous allez être mis dans une boîte, et vous n'en sortirez jamais. Parce que vu que le narcissique, lui, ne peut pas changer, il ne peut pas comprendre, c'est hors de sa compréhension que les autres peuvent changer. Donc du coup, vous ne pouvez pas, il n'y a rien que vous ne pouviez faire, que vous ne pourrez faire, qui fera que la personnalité narcissique va changer d'opinion par rapport à vous. Si c'est un parent narcissique et que ce parent vous voit comme nul et comme totalement débile, vous pouvez faire tourner la terre dans l'autre sens, il ne changera pas d'avis. S'il vous considère comme stupide et bête, même si vous arrivez, si vous sortez le premier de votre classe avec mention extrêmement bien, ça n'a absolument aucune importance. C'est parce que vous avez eu de la chance ou c'est parce que votre prof ne savait pas de quoi il parlait. Enfin bref, vous ne sortez pas de cette caisse. Donc, ne prenez pas les attaques sur votre estime de vous et sur vous personnellement. C'est son avis à lui ou à elle. Et ça ne pourra pas bouger. Donc, travaillez sur l'estime de vous, travaillez sur votre croyance en vous, travaillez sur votre propre valeur, etc., etc. Éventuellement, faites-vous aider encore une fois par un psy, mais travaillez sur votre autocompassion. Comprenez que vous faites des conneries de temps à autre, comme tout le monde. Vous n'êtes pas parfait, je suis désolé de vous l'apprendre. Et puis voilà, quoi. C'est pas parce que vous avez fait une connerie là et c'est pas parce que vous vous êtes planté là que vous êtes nul. Vous vous êtes planté là, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça et comment vous pouvez avancer à partir de là. Après, utilisez des pratiques de bien-être. Alors ça dépend un petit peu de ce que vous faites. Si vous aimez méditer ou si vous préférez le yoga, exercice physique, aller danser, prendre des bains, des douches, écouter de la musique. Utilisez des routines qui favorisent la détente, la recherche émotionnelle, lire un bouquin, bref, jouer aux échecs, jouer à World of Warcraft, à peu près ce que vous avez envie de faire. Et puis, je vous conseillerais de travailler sur la gestion de conflits. Alors, apprenez des méthodes telles que l'assertivité. J'ai plusieurs formations sur le sujet, d'ailleurs. J'ai plusieurs programmes qui peuvent vous l'apprendre, qui peuvent vous aider à développer des compétences sur la gestion de conflits, que dire, quoi dire, comment dire, etc. Et de cette façon-là, vous vous sentirez plus fort, enfin, plus sûr de vous, et moins facile à attaquer, et avec moins de doutes par rapport à vous. Voilà, avec tous ces outils, logiquement, vous devriez pouvoir vous sortir de la plupart des situations désagréables avec les narcissiques. Mais bien entendu, vous aurez des blessures de temps à autre, ça, on ne peut pas les éviter. Voilà, c'était tout pour ce soir, c'était tout pour la saison même. Donc je vous retrouve du coup aux environs de la mi-septembre où je vais recommencer les webinaires. Alors, je vais peut-être faire un webinaire ou deux au courant de l'été, mais c'est pas sûr. De toute façon, je fais des vidéos, je continue à les faire, mais moins souvent et moins longues. Et puis, sans ça, on se retrouve ou bien sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je viens de m'inscrire à X encore, comme ça, par-ci par-là, ou alors donc à partir du mois de septembre. Alors, bonne soirée et à bientôt, et bonnes vacances à vous. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.